la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient accordées. La mort ne se trouve pas sur le chemin qu'elle a tracé. Elle trace un chemin et elle se met à côté. Elle regarde qui emprunte ce chemin. Elle sourit, elle vous laisse emprunter. Au départ, le chemin de la mort est clair. Il n'y a pas d'ambiche. Tout est clair. Ceux qui ne voient pas bien disent, mais où est le mal? Tout est permis, où est le mal? Tout est clair. La mort se met à côté, elle sourit à côté, elle n'est pas là. Mais c'est au fond, à la fin de cette autoroute que tu as empruntée, où tu trouveras la mort. C'est à ce moment-là qu'elle se présentera. Et c'est trop tard pour que tu recules. À moins que Dieu te fasse grâce. Où passeras-tu ton éternité? As-tu prévu, as-tu préparé ton éternité? Tout le monde se prépare pour la retraite. Une question qui se pose. As-tu aussi préparé ton éternité? Pendant que tu vis encore, si tu n'as pas encore reçu Jésus-Christ pendant ces jours, pendant que tu vis, pendant que tu as le temps de parler, de bouger, d'entendre, de parler, et que tu ne reçois pas Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, crois-moi qu'après ta mort, même si on invitait des grands prédicateurs, des grands prêtres pour faire la messe et dire que ton âme repose en paix, c'est zéro. C'est zéro. Pourquoi? Parce que cette démarche est en contradiction avec la parole de l'Éternel. Qu'est-ce que Dieu a dit? Il a dit, il est réservé à l'homme de mourir qu'une seule fois. Après quoi vient le jugement. Si tu meurs, c'est fini. Tous ceux qui viendront après toi, qu'ils disent, ton âme repose en paix, ceci, cela, tu nous manques, c'est rien. C'est rien. Ça ne va pas ramener Dieu. Ça ne va pas permettre à Dieu de changer sa parole. Non, il t'avait donné le temps de vivre sur la terre. De vivre. Tu n'as pas profité de ce temps de le reconnaître comme un Dieu créateur. Or, Dieu n'aime pas la mort, n'aime pas voir les pécheurs mourir dans leur état. Il nous a proposé un chemin. C'est très simple, car tout le monde veut aller vers le Dieu. Toutes les religions cherchent Dieu. Mais Dieu se révèle au milieu de son peuple. Il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, qu'il ait la vie éternelle. C'est très simple. Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés. Lorsque tu crois en lui, tes péchés te seront pardonnés et tu seras sauvé. Où passeras-tu l'éternité? Le monde est pourri. Le cœur de l'homme penche toujours vers le mal. On devient de plus en plus méchant. La haine commence à envahir nos cœurs. Même tout ce qui était bon commence à devenir des méchants inutilement. Parce que c'est comme ça, c'est la fin des temps. C'est la fin des temps. L'Éternel a dit, la fin de toutes choses est marquée par moi. La fin de toutes choses est proche. Au temps de Noé, il avait fait cette déclaration. Il a vu que les cœurs des hommes se penchaient toujours vers le mal et que l'homme avait rempli la terre de la violence, des crimes, des choses incroyables. Et Dieu a dit que la fin de toutes choses est arrêtée vers moi. Mais à son temps, Noé a trouvé grâce. Cet homme qui est intègre, il a trouvé grâce. La Bible dit que Noé était un homme intègre et juste, craignant Dieu, comme Job à son temps. En son temps, Noé en son temps craignait Dieu. Malgré tout ce qui s'est passé à l'époque, il y avait des géants à l'époque de Noé. Et Dieu a mis fin à cette génération. Dieu a mis fin à cette création. Il a sauvé Noé, ses fils, sa femme et les femmes de ses fils. Pendant que les hommes vivaient, mangeaient, célébraient, fêtaient leur anniversaire, leur mariage, tout, ils ne s'inquiétaient de rien. Lorsqu'il y est, boum, la terre a été engloutie dans les eaux. Les écluses du ciel ont été ouvertes et que les eaux ont tombé sur la terre. Veux-tu être comme ces gens-là ou comme Noé qui a trouvé grâce devant le Seigneur? Dieu ne s'arrête pas là. À l'époque de Sodome et Gomorrhe,
Il y avait un homme qui craignait Dieu, qui avait marre de voir les crimes, la violence des habitants de Sodome et Gomorrhe et les villes environnantes. Tout se permettait. Ils mangeaient, ils buvaient, ils travaillaient, ils faisaient tout. Ils étaient pressés. Le monde évoluait trop vite à leur temps. Ah là 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 là. Et les cris des péchés de Sodome et Gomorrhe étaient montés jusqu'au trône de l'Éternel. Dieu était descendu pour vérifier si les choses étaient vraies. Et exactement, c'était vrai. Les crimes que nous voyons aujourd'hui, la violence que nous voyons aujourd'hui, les relations sexuelles contre nature que nous voyons aujourd'hui, ont commencé là-bas. Déjà, on les appelle sodomie, la sodomie. On les appelle la sodomie. Et les Lot d'aujourd'hui ont mal dans leur cœur. Comme le Christ nous a promis que je m'en vais vous préparer une place, lorsque tout sera fini, je viendrai vous rechercher. Et vous serez avec moi. Ces hommes saints, justes, qui ont donné leur vie au Seigneur Jésus-Christ, attendent patiemment cette parole s'accomplir. Mais la patience de Dieu te permet pour te convertir. La patience de Dieu te permet pour devenir enfant de Dieu, pour croire à l'agneau qu'il a présenté aux hommes. Voici l'agneau de Dieu. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que toi qui me suis, tu puisses croire en lui, pour que tu sois sauvé. Alors, ces gens de Sodome et Gomorrhe, avec tout ce que nous vivons aujourd'hui, c'est pareil avec le temps de Sodome et Gomorrhe. Lot était toujours à la porte de la ville. Et lorsqu'il a vu la visite de deux hommes, il a reçu ces deux hommes chez lui. C'était le jour de sa délivrance, c'était le jour de son salut. Alors ils ont quitté la ville. Les hommes, les habitants de Sodome et Gomorrhe ne se doutèrent de rien. Lorsque dès le lever du jour, les souffles tombèrent du ciel, détruisèrent la plaine de Sodome et Gomorrhe, les villes environnantes, et tous les peuples succombèrent. Seul Lot et sa famille étaient sauvés. Veux-tu être comme Lot ou comme les habitants de l'autre fois, de Sodome et Gomorrhe? Nous autres là, nous avons trouvé grâce. Nous qui sommes parvenus au temps de la fin, Dieu a envoyé son Fils unique, parce qu'au temps de l'autre, il n'y avait pas le salut tel que nous le voyons aujourd'hui. Le salut s'est manifesté, Christ est là. Si tu crois en lui, tu seras sauvé. Car il est dit à ceux qui croient en son nom, à ceux qui l'ont reçu, il a donné la parole, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels ne sont pas nés selon la volonté de l'homme et de la femme, ni du sang, ni de la chair, mais selon la volonté de Dieu lui-même. Et Dieu fait de tous ceux qui croient en Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur, comme leur Seigneur et Sauveur, fils du Dieu très haut. C'est pourquoi nous sommes fiers. Tous ceux qui ont Jésus-Christ dans leur vie, soyez fiers. Vous appartenez, vous avez la sémence du ciel, vous avez la sémence, l'Esprit de Dieu, vous avez la puissance de Dieu, vous avez tout. Tout parce qu'il est notre Père, parce que nous sommes devenus ses fils et ses filles. Parce que nous avons crié à sa parole. Vous aussi, n'attendez pas que les choses deviennent compliquées. N'attendez pas qu'il y ait un boom comme au jour de Sodome et Gomorrhe. Non, croyez, car la fin de toutes choses est proche. Où passera-t-il ton éternité avant qu'il ne soit tard? Même si les prêtres viendraient, même si on appellerait les cardinaux, même si le pape viendra lui-même faire la messe concernant ton âme n'ira pas en paix, ne sera pas en paix. Ton corps peut être enterré dans de vrais tombeaux, dans des tombes, mais ça sera toujours dans les entrailles de la terre. C'est toujours la parole du Seigneur qui s'accomplira. Cette parole qui dit, tu as été tiré de la poussière de la terre, tu retourneras dans cette poussière de la terre. Même si on peut embaumer ton corps, ça retournera toujours dans les entrailles de la terre. C'est ça la véracité de la parole de l'Éternel. Que vous croyez ou que vous ne croyez pas,
La parole de l'Éternel est vraie. Ce monde existe par cette parole. Toi aussi tu existes parce qu'il y a cette parole. Où passera-t-il ton éternité? Que Dieu t'aide. Que Dieu t'aide. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Il ne faut pas fouler cette grâce par terre. Il ne faut pas servir le diable. Le diable connaît son sort. Lucifer connaît son sort. Il sait que son sort a été scellé. Il ne peut être pardonné. Il ne peut pas être pardonné. Lui et les anges déchus. Les anges qui travaillent avec lui, ils ne peuvent être pardonnés. Jamais, jamais, jamais. Mais pour toi, l'homme, malgré tes péchés, malgré tout ce que tu mènes comme vie, malgré le nombre d'avortements, officiels ou pas officiels, malgré les tueries que tu as fait, malgré les crimes que tu as commis, Dieu te pardonne, car il a envoyé son Fils unique en fait que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu te pardonne, mais Lucifer ne sera jamais pardonné. Il ne faut pas se mettre au service de Lucifer. Dès maintenant, lorsque vous entendez cette voix, croyez en Jésus-Christ, acceptez, peu importe tout ce qui arrivera. Christ est avec toi. Il te rassure, il rassure ton avenir, il rassure ta vie. Car il est la vie et la résurrection. Quiconque vit et croit en lui ne mourra pas. Si tu le crois, dis Amen. Accepte Jésus-Christ dans ton cœur, dans ta vie. Reçois-lui comme ton Seigneur et Sauveur. Tu vivras. Le diable ne te fera rien. Toi qui es sorcier, tu t'es mis dans les œuvres du diable, peut-être sans le savoir. Mais si ta conscience revienne, la grâce de Dieu est là. Dieu t'étend la main. Crois et tu seras sauvé. Tu seras épargné de tout ce qui arrivera. Tout ce qui est écrit dans le livre d'Apocalypse s'accomplira. S'accomplira. Croyez au Seigneur Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur, pour que votre éternité soit assurée, comme tous ceux qui préparent la retraite. Tous ceux qui préparent la retraite. Pareil, nous qui avons reçu la grâce de recevoir Jésus-Christ, nous ne l'avons pas cherché, mais c'est Dieu qui est venu vers nous et nous a brisé, nous l'avons accepté. La grandeur de son amour s'est manifestée, comme pour toi aussi aujourd'hui. Ne pleure pas. Ne dis pas qui me délivrera. Ne dis pas qui me sauvera. Ne dis pas qui amènera la parole, qui fera descendre Dieu du ciel. La parole de Dieu est tout proche de toi. Christ est devant toi. Ouvre ton cœur, il entrera, il te sauvera. Et tu verras ta vie changer. Merci, que Dieu vous bénisse. À très bientôt, à la prochaine édition. Où passera-t-il ton éternité? On parlera du jugement dernier, de l'enlèvement de l'Église, du retour de Christ, la résurrection des morts. Que Dieu vous bénisse.